Bonjour à vous. Nous continuons notre petit parcours de la charité. Nous avons vu que le fruit de la charité pouvait être la miséricorde. Aujourd'hui, nous allons voir que c'est aussi la bienfaisance. Mais d'abord, nous prions l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie, Seigneur, ton Esprit et tu feras toutes choses nouvelles. Prions. Ô Dieu qui a enseigné le cœur de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même esprit d'avoir le goût de ce qui est droit, et grâce à son réconfort d'être toujours dans la joie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. La bienfaisance, c'est de faire du bien aux autres, mais vu de façon plutôt matérielle. Donc vous voyez, la bienfaisance, ce n'est qu'un petit aspect de la charité, où nous avons vu que la principale vertu de charité, le principal effet, c'est de vouloir faire ce que Dieu veut sur les personnes, sur nous-mêmes, notre prochain, pour Dieu lui-même, pour nous apporter la paix, la joie, pour nous permettre d'être miséricordieux. La bienfaisance, c'est effectivement de profiter des biens matériels dont nous avons. Nous pouvons en avoir beaucoup, assez peu, pour le donner à d'autres. Et forcément, ce nombre est forcément limité puisque nous n'avons pas toutes les richesses matérielles du monde et elles ne suffiraient pas à nourrir tous les pauvres et nous n'avons pas non plus tous les pauvres tout autour de nous. Ceux qui manquent de quelque chose, souvent qui l'ont manqué autrefois ou qui manquent aujourd'hui, sont souvent proportionnellement les plus généreux parce qu'ils savent ce que veut dire manquer et du coup ils préfèrent redonner à ceux qui manquent vraiment. Ils savent les détecter, ils savent les apprécier et ils savent donner ce qu'il faut exactement. C'est pour cela que l'Église recommande souvent de se priver de certaines choses pour éprouver en soi ce que peut être un manque réel, et pour pouvoir ainsi apporter à quelqu'un d'autre ce qui lui manque vraiment cette fois-ci, pas par une privation volontaire, mais par une véritable privation par l'effet. Normalement, la bienfaisance est toujours proportionnelle par rapport à ses biens et par rapport au nombre de personnes qui sont autour de nous et qui en ont spécialement besoin. Notre prochain, ceux qui habitent à nos côtés, ceux qui sont vraiment dans une forme de pauvreté, et donner une partie de ces biens. Ce qui fait que les riches, forcément, donnent beaucoup plus. Vous vous souvenez de ce beau passage de l'Évangile où la veuve donne même son nécessaire et du coup son offrande est bien plus belle que celui qui donne beaucoup mais qui donne de son surplus. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de donner à quelqu'un qui en a besoin, même peut-être pas forcément nécessiteux, mais qui a besoin de quelque chose, et de donner pas de votre surplus, mais de quelque chose qui coûte, un petit quelque chose qui coûte, simplement matériel, pour savoir se priver, savoir s'abandonner, savoir faire confiance à Dieu dans les privations même matérielles. Nous offrons cela à la Sainte Vierge Marie, qui a été bienfaisante avec tous en donnant jusqu'à la chair de sa chair son Fils Jésus sur la croix et pour toute l'humanité. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne journée à vous, à très bientôt et soyez bienfaisants.